Troisième jour de l'Euro et on est encore au poste. Enfin, voilà, 3 matchs à parler aujourd'hui. On entre directement dans le vif du sujet avec des Pays-Bas renversants face à cette équipe de Pologne. On entre directement dans le sujet avec cette équipe des Pays-Bas qui a eu chaud face à une équipe de Pologne qui, on les a beaucoup trop sous-estimés à mon goût. Moi, je m'attendais vraiment à une équipe qui, comme les années précédentes, je n'avais pas trop suivi les prestations, mais je m'attendais vraiment à une équipe qui allait vraiment offrir des points à chaque équipe et qui allait vraiment être l'équipe qui, d'office, donnait 3 points à l'autre. Pas du tout. Je trouve que vraiment, en l'absence de Piatek, de Milik et de Robert Lewandowski surtout, la Pologne a joué avec ses armes, a proposé du beau football. Contrairement aux années précédentes où c'est vraiment une équipe qui attend défensivement, non, là, ça a essayé de construire quelque chose avec vraiment des côtés très intéressants à l'image dans Zalewski, vraiment intéressant et bien noté, même si évidemment il est fautif sur le but du 1 partout, sur cette relance dans l'axe. Mais moi, je retiens une équipe de Pologne qui a essayé de proposer du jeu, même si voilà, globalement, c'est ces Pays-Bas qu'on peut le voir sur les momentum, a dominé cette rencontre et mérite de l'emporter évidemment, même si ce fut très compliqué. Mais bon, moi je trouve que même si les Pays-Bas ont dominé, j'estime pas que c'est une victoire d'un collectif. J'estime que c'est plus une victoire des individualités et que Koeman est une cause extrêmement importante du côté des Pays-Bas aujourd'hui et n'est pas l'entraîneur qu'il leur faut avec le talent qu'ils peuvent avoir. Au final, on pensait que offensivement c'était faible. Oui, c'était faible. C'est pas, il leur manque un grand attaquant parce que oui, Weghorst n'est pas un grand attaquant, mais je pense que l'animation pourrait être meilleure s'ils avaient un meilleur coach que ça, évidemment. Mais voilà, en tout cas, je pense que la Pologne a encore une carte à jouer. Ce n'est pas fini pour eux, même si voilà, je pense que ça va être très très compliqué. Mais je pense que le retour de Lewandowski peut leur procurer une petite chance. Quand même, 1,32 d'expected goals, c'est quand même tout de même très intéressant. Je pense que dans l'impact physique, ils ont vraiment répondu présent. On a pu le voir dans cette rencontre. C'est très intéressant ce que les Polonais ont pu proposer au cours de ce match. Moi, j'étais vraiment très surpris de cette prestation et je pense que voilà, on a vu en cette fin de match, c'est pas étonnant qu'à Bart Verbruggen soit dans les 3 meilleurs joueurs hollandais aujourd'hui. Je pense que c'est signe vraiment d'une équipe hollandaise qui se cherche encore un peu. Et je pense que c'était important pour cette équipe de gagner malgré qu'il n'y avait pas la manière plutôt. Et je pense qu'ils vont devoir vite se remuer les Hollandais s'ils veulent aller chercher ces deux premières places parce que l'Autriche et la France ne leur feront pas du tout de cadeau. Bref, maintenant, on va passer justement à le deuxième match, justement, qui nous intéressait énormément aussi, pour ma part, parce que je trouvais que c'était vraiment un match qui en valait la peine. Mais bon, certains ne voulaient pas en entendre parler parce que c'était pas le match le plus intéressant, entre guillemets. Mais moi, je trouvais qu'il y avait quand même des satisfactions dans ce match. Je trouve que la Slovénie, certes, globalement dominé dans cette rencontre, mais ils ont su faire le gros dos. Ils ont encaissé très rapidement, d'accord, mais ils ont su faire le gros dos, ne pas encaisser ce deuxième but qui aurait pu coûter cher. Et une fois qu'ils ont senti la brèche côté danois qui n'ont plus attaqué, ils ont su profiter de cette faille et aller inscrire l'égalisation. Après, tu as un Sporar en pointe devant qui a galvaudé je ne sais combien d'occasions. Sheshko a été très intéressant. Il manquait juste le petit but qu'il aurait mérité avec cette frappe magnifique qui termine sur le poteau et qui mène 2 minutes après à un but. Mais voilà, donc franchement, la Slovénie a sa carte à jouer, sachant que le prochain match, c'est face à la Serbie. On le sait, la Serbie, ça va être un match très serré. Moi, je vois une rencontre un peu partir dans tous les sens. Moi, mon pronostic, je pense vraiment que ça peut être un match qui peut partir dans tous les sens avec une attaque de la Serbie très forte, mais défensivement, ça laisse des couacs. Mais voilà, je pense que la Slovénie a encore une carte à jouer dans cet Euro. Et s'ils l'emportent face à la Serbie, ils seront déjà qualifiés. Et franchement, cette équipe slovène a des cartes à jouer dans cet Euro. J'en suis sûr et certain. Il ne faudra pas la sous-estimer, sachant qu'elle joue l'Angleterre lors du dernier match qui pourrait aussi déjà être qualifié logiquement. Le Danemark, lui, se tire une balle dans le pied à ne pas gagner parce qu'il pourrait se retrouver déjà avec 1/6 sans victoire face à l'Angleterre, ce qui pourrait vraiment être problématique pour la suite du tournoi.
pour les Danois qui devraient essayer de trouver une 3e place, évidemment, sachant que le dernier match sera évidemment face à la Serbie. Un match Serbie-Danemark pour une place, pour la 3e place, sûrement, parce que la Slovénie, pour moi, a de bonnes chances, même si on ne va pas s'avancer trop vite, de terminer à cette 2e place. Maintenant, ils ont les cartes en main en tout cas. Il faudra un grand Benjamin Šeško, un grand Black, mais j'ai confiance en cette équipe. Pour moi, ça va être une belle révélation dans cette Euro avec d'autres équipes qui arriveront aussi à jouer. Sur ce, on va passer directement au dernier match. Et enfin, on termine cette vidéo par l'Angleterre, globalement décevant, mais qui assure le strict minimum. Les Anglais qui ont très bien commencé ce match, avec beaucoup d'intensité face à une équipe suisse, une équipe serbe qui était très bien organisée défensivement, malgré ce but encaissé très très tôt par l'inévitable, je vais arriver, Bellingham, qui aura une prestation globalement intéressante. Je trouve que malgré tout, les hommes à retenir de cette équipe anglaise, c'est Bellingham, Rice. Après, j'ai du mal à. Et peut-être et à la limite Gay, mais le reste, j'ai du mal à vraiment ressortir de l'eau des joueurs parce que globalement, cette équipe était décevante. Elle se fait peur. Elle a laissé la Serbie dans le match alors qu'elle aurait pu tout simplement écraser, rouler sur son adversaire du soir. Elle a préféré assurer le coup. Mais elle s'est fait quand même très très peur parce que si Jovic sait mieux contrôler un ballon, je pense, et que les Serbes ne sont pas autant de politesse, ils peuvent inscrire ce petit but qui aurait fait la différence. Mais bon, voilà, les Serbes, comme on l'a dit, vont affronter la Slovénie pour le match coup près, même s'il resterait encore évidemment un match après. Mais bon, pour moi, c'est vraiment un match important pour ces deux équipes dans la compétition. Je pense que les Serbes, voilà, ils reposent beaucoup sur leur doublette en pointe, mais que le reste, ça reste quand même compliqué de proposer du football. Mais voilà, je pense que les Serbes vont devoir être beaucoup plus efficaces avec leur duo d'attaque s'ils veulent passer ce tour et rejoindre les huitièmes de finale. Je pense que les Anglais, eux, de leur côté, vont monter en puissance. Ce n'est que le début. Je pense que les Anglais sont encore en plein doute. On a vu pendant la préparation une défaite face à l'Islande qui a pu poser des problèmes, mais je pense que les Anglais pourront monter en puissance. On peut voir aussi les stats. 6 tirs à 5, c'est pas grand-chose. Vraiment, les Anglais, on peut vraiment le voir, c'est le strict minimum. 53 de possession de balles. J'ai vraiment du mal dans cette dernière partie, il est tard. Enfin voilà, je pense que l'Angleterre devra se faire pardonner face au Danemark et punir justement ces Danois qui pourraient déjà voir déjà la fin de leur Euro dès la semaine prochaine, même si ça semble très serré. Et je pense que le deuxième et le troisième auront 4 points dans ce groupe qui sera très intéressant, évidemment. Sur ce, je vous laisse. J'espère que vous avez passé évidemment 3 très belles rencontres. On se retrouve évidemment demain pour le match sont attendus, l'entrée en lice des Diables Rouges de la compétition avec, on l'espère, un très gros match de nos Diables Rouges. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine. Ciao les gars.